ton business n'est pas le problème, mais c'est toi. Et je vais te le prouver dans cette vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum mon frère. T'as testé le dropshipping, les agences IA, automatisation, la création de sites internet, ouais, e-commerce en général. T'as testé tous ces modèles business où t'as pu être curieux et être intéressé par ces modèles business-là, mais à chaque fois ça retombe. À chaque fois la boucle elle revient. Pourquoi? Bah, dans cette vidéo, je vais te l'expliquer clairement. Parce que ce que j'ai vu moi après plus de 850 appels de coaching avec des frères et d'autres personnes, et moi aussi dans mon propre vécu, là ce que je vais te parler c'est de mon propre vécu, et j'ai compris comment passer outre ce problème-là et de changer de business et de penser que le business c'est le problème alors que ça vient de toi. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la solution. Je vais t'expliquer comment en tout cas contrecarrer ça et toujours te lancer dans ton business et ne pas lâcher. Installe-toi confortablement, Inch'Allah. En gros, c'est simple. J'ai mes notes ici pour rien oublier. Si tu veux, quand tu te lances dans un business, quand tu achètes une formation, un accompagnement, ou que tu t'intéresses à un modèle business en question, tu achètes en premier temps l'opportunité. Ok? Tu achètes le business d'un autre qui n'est pas le tien. Tu achètes le rêve d'un autre qui n'est pas le tien. Tu achètes des compétences d'une personne qui est experte qui ne sont pas encore les tiennes. Ça, c'est logique, mais qui, fondamentalement, peut-être ne fonctionnent pas avec toi-même. En fait, si tu veux, tu achètes le véhicule d'un autre. Tu achètes le trajet, le véhicule d'un autre vers ce pourquoi tu t'es lancé dans le business. Donc ça peut être l'argent, les femmes de manière halal, l'expatriation, l'immigration, ça peut être tout ça, ok? Mais le véhicule, c'est pas le tien. Le chauffeur, la voiture, le modèle de la voiture, c'est pas celui que tu voulais de base, ok? Certes, elle roule, mais est-ce qu'elle roule au bon endroit? Est-ce que le GPS ramène à la bonne destination? Est-ce que le modèle de la voiture est celui que tu voulais de base? Est-ce que c'est une automatique, une manuelle? Alors, tu t'en fous, tu l'as acheté, t'as tout acheté. T'as acheté tout le packaging et le trajet. Sauf que toi, au fond, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu souhaites. Et du coup, c'est ce qui fait que tu penses dans la finalité, sur du moyen, même court terme des fois, hein, sur certains frères, mais sur du moyen terme, tu vas abandonner ou tu vas penser que le modèle business ne te convient pas ou que c'est lui le problème. C'est que, ouais, les compétences qu'il y avait dedans, la façon de faire, la vision que j'avais dessus, c'était pas la bonne. Non, parce que tu as acheté le mauvais véhicule de base. Tu dois créer, la solution elle est simple. C'est que tu dois créer et développer ta propre opportunité, ton propre véhicule. C'est toi qui build le véhicule, c'est toi qui décide de la destination, c'est toi qui décide du modèle. Ça part de là. Conscientiser et savoir quoi faire et comment faire. Prendre tes compétences que tu aimes, que tu as déjà apprises, qui te semblent pertinentes, et développer ta propre opportunité à travers cette compétence-là, à travers le savoir que tu as eu, à travers l'expertise que tu as développée. Même ça peut être pendant 6 mois, pendant un an, tu as fait quelque chose. Pendant tes passions, tes hobbies, qui sont dans le halal bien sûr, mais qui t'ont permis de devenir la personne que tu es, bah cette personne-là, tu peux la développer et créer ton propre véhicule vers ce modèle business-là, et pas celui d'un autre. Et ça évitera tout ce problème de «Ah, ce modèle business-là, il est pas ouf, mon frère, parce qu'au final, j'ai vu qu'il fallait faire telle manière de prospecter, il fallait faire telle manière pour créer mon offre, il fallait que je fasse du contenu de telle manière». Mais non, c'est toi ton business. C'est toi ton business. Être, faire, avoir. Être, faire, avoir. Et si tu as bien compris, moi je te parle de l'être, ton identité. C'est toi qui crée ton propre véhicule. Tu dois incarner l'identité que tu veux être et qui représente le business où tu es. Parce que l'entrepreneuriat, le business, c'est une partie de toi. Ça fait partie de toi. Ça, tu ne peux pas dissocier les deux. Surtout quand tu commences en tant que solopreneur, au début, sans équipe, etc. Le modèle business, c'est une partie inhérente de toi. Donc tu ne peux pas dissocier les deux. Tu ne peux pas faire quelque chose qui ne te convient pas, qui n'a pas la même vision que toi, qui n'est pas aligné avec toi. Ça n'a pas de sens. Par contre, je te dis pas que ça va se développer tout de suite, ça prend du temps. C'est un périple, c'est un cheminement. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter que pour créer ce propre véhicule et créer sa propre opportunité, donc incarner l'identité que tu dois être à travers ton business, ça prend du temps. Ça nécessite des expérimentations, des tests, développer des compétences, tester des business ou aller chercher ses premiers clients, ou commencer à parler avec les gens, ou se confronter, faire du contenu par exemple sur son marché, ça nécessite tout ça. Mais ça fait partie du jeu, alhamdulillah. Et dans tout ce package-là, il y a le tawakkul, la confiance en Allah. Mais à force de faire ces expériences-là, d'apprendre ces compétences-là, de se lancer dans ce business-là, tu vas comprendre où sont tes zones qui te correspondent.
qui sont en lien avec toi, qui sont alignés avec toi, ce que tu aimes bien, ou que tu sens que tu as un avantage concurrentiel que les autres n'ont pas, tu vas apprendre dans l'action, à force d'expérimenter. Et ton véhicule, il va commencer à se construire comme ça. Les roues, le pare-brise, les rétros, le volant, et à destination. Mais ça vient avec l'expérimentation, mais ça, on te le vend pas encore une fois. Ça, on te le vend pas du tout. Et on te le dit pas quand on te lance. On te vend directement le véhicule préfet, tout fait, à acheter, avec la destination qui va avec. Sauf que nous, on veut pas ça, nous. Pour tenir dans le temps, dans le business, tu remarques bien, ceux qui tiennent le plus, Elon Musk, Jeff Bezos, tous les plus grands entrepreneurs, même sur le business en ligne en général, ceux qui tiennent, soit ils ont tout délégué, et du coup ils se concentrent que sur leur zone de génie, ce qu'ils aiment développer. Par exemple, ça peut être le marketing, ça peut être les offres, ça peut être la création de contenu, ça peut être le closing pour certains. Soit, à force de faire des business, à force d'évoluer dans le business, dans l'entrepreneuriat en général, ils ont trouvé leur zone de génie et ils ont tout maximisé et packagé sur cette zone de génie-là, ou ce qu'ils aiment faire en tout cas dans le modèle business. Ils ont créé un business qui leur correspond, à travers aussi par exemple leur personal branding, donc la création de contenu. Donc ça part de là. Par l'expérimentation, on crée son propre véhicule. Donc part du principe que le premier business et que ton cheminement entrepreneurial ou ton cheminement de business, c'est une continuité, tout a un sens. D'accord? C'est un fil rouge. Mais prends en compte, dans ce fil rouge, dans cette péripétie, dans ce périple, dans ton histoire, cool, confiance en Allah qui te permet d'avancer dans ce trajet-là. Mais surtout, au-delà de ça, il y a la confiance en Allah, maintenant il y a l'expérimentation. Donc prends en compte que ton premier business ne sera pas forcément le dernier. Okay? Ton premier business, qui est mon cas. Moi, j'ai coaché des centaines et des centaines de personnes. J'ai fait plusieurs modèles business. J'ai fait du e-commerce. J'ai fait de l'agence de création de site internet. J'ai fait de l'agence de génération de leads, donc pour générer des rendez-vous qualifiés. J'ai fait plein de choses. Et dans ces choses-là, j'ai compris où j'étais bon. Et ce que j'aimais faire, c'est transmettre, aider, coacher, donner du conseil. Comme je suis curieux de base, j'aime bien transmettre ce que je connais, ce que j'ai appris à l'instant T. Je suis hypersensible, donc j'arrive à comprendre les gens. J'ai une perspicacité, on appelle ça la firasa en arabe, donc j'arrive à l'ajuster. Donc j'ai compris ma zone de génie à force d'expérimenter dans mon chemin, pour créer mon propre véhicule, ma propre opportunité, mon propre modèle business. Ok mon frère? Donc prends en compte que ton premier business ne sera pas forcément le dernier. Ok? Tu peux transiter de business en business, mais prends conscience de ce que tu aimes. Là, le travail que tu auras à faire, c'est, ok, là tu vas te lancer dans un modèle business, prends en compte que qu'est-ce que j'aime dans celui-ci, où je suis bon, où j'ai des facilités, qu'est-ce qui me permettra d'atteindre les résultats que je souhaite. Et de fil en aiguille, tu prends ce qui est bon et tu packages à ta sauce ton truc, ton business model, ton opportunité, et à travers, par exemple, ton personal branding aussi, donc la création sur les réseaux sociaux. Ça peut être un bon levier pour que les gens comprennent ton univers. D'accord, mon frère? Travaille sur ça, prends ça en compte et n'abandonne pas. Maintenant, si tu es intéressé, toi aussi, tu veux lancer ton business, tu vas prendre ta zone de génie, tu vas apprendre à te connaître. J'ai ouvert un petit appel rapide pour 10 frères, pas plus, parce que j'ai pas vraiment le temps et que j'ai envie vraiment de faire une chose spécifique et vraiment spécialisée pour chaque frère. Dans la bio, tu auras un lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Pendant 1 heure, on discute, mon frère, en tête à tête, pour justement te permettre de trouver et débuter ce cheminement, Inch'Allah. Prends ça en compte, c'est dans la bio si tu le souhaites. Moi, en tout cas, je suis toujours sur YouTube, une vidéo par jour. Exécute ce que je viens de te dire, pose-toi ces 3 questions-là pour créer ton propre véhicule par la suite. Sache que ton premier business ne sera pas le dernier. Assalamu alaikum wa rahmatullah.